Bonjour à tous, deuxième jour de la Free Agency NBA avec seulement 8 signatures, mais pas des moindres, puisque c'est bel et bien cet homme qui a signé cette nuit. LeBron James, LeBron James, LeBron James, LeBron James. Pour la modique somme de, laissez-moi retrouver, où sont mes fiches ici, 154 millions 154 millions. sur 4 ans, donc moins cher que Chris Paul. Mais donc LeBron James a signé pour 4 ans, garanti avec les Lakers de Los Angeles. Alors, c'est surprenant, seulement 2 jours après le début de la Free Agency, on a eu la décision du King. Et ça a rythmé cette nuit en France et cette journée aux États-Unis. Donc, comme hier, j'ai Yanis avec moi pour rapidement discuter de tous les deals de la nuit. Salut à tous. Et voilà, ton avis sur la signature de LeBron James, même si on va pas s'éterniser sur 7 ans, on fera un épisode très spécial d'ici quelques jours. Mais voilà, on fera un épisode très spécial. Comme on n'est pas trop enthousiaste de cette signature, ça affaiblit la conférence Est. Qu'est-ce que ça a donné de son image, etc. On puisse rendre détail, mais voilà, je suis pas forcément extrêmement fan de cette signature, même si pour les Lakers, c'est fantastique. Hein. Voilà, puis tu disais que toi, tu le voyais rester à Cleveland hier. Moi, je le voyais surtout ne pas aller à Philly. Bon, au final, les Lakers, sportivement, c'est pas super compréhensible. Il rejoint une conférence Ouest qui est complètement pleine, à craquer, avec les Warriors, les Rockets, pour ne citer que. Euh, Même si les Lakers ont de la place, ça semble compliqué d'être compétitif tout de suite et d'atteindre les finales de conférence, pardon, pas les finales de conférence, les finales NBA comme il a pu le faire ces Ou 8 même les dernières finales de années. conférence, hein, on peut le dire, je pense. Oui, la finale de conférence risque aussi d'être sacrément compliquée. Donc bon, on verra, on vous tiendra au courant du sport des signatures des derniers free des gros free agents, hein, notamment de Marcus Cousins. S'il venait à signer aux Lakers, peut-être qu'on aura un avis différent. On verra, Voilà, ce sera à suivre en tout cas. pour l'instant, au 2 juillet 21h, la décision semble plus être liée à du business, à du confort familial, etc., plus qu'à un vrai sportif. Et c'est là aussi que les 4 ans nous donnent cette indication. 4 ans, c'est un style de stabilité. Et c'est peut-être ce que recherche maintenant LeBron James après plus d'une quinzaine d'années dans la ligue. Ça, c'était la grosse signature de la nuit qui a surpris tout le monde au réveil et en direct les Américains, dont notre ami Loïc qui est sur place qui vous sort les résumés de la nuit tous les matins. Mais donc cette signature, elle entraîne la signature de Javal McGee qui quitte les Warriors pour rejoindre les Lakers pour 1 an à 2,4 millions. Lance Stephenson, ce qui était d'ailleurs très rigolo quand on connaît le passif entre les deux hommes, qui lui aussi a signé 1 année avec les Lakers pour 4,4 millions. Et enfin, la prolongation de Kentavious Caldwell-Pope pour 12 millions sur 1 année, ou que des contrats d'1 an. Magic Johnson commence doucement, attend de voir la fin de la Free Agency, et surtout se donne énormément de flexibilité pour l'année prochaine. Donc bon, ouais, c'est pas plus mal, hein. Ils gardent leur aussi à garder pour le moment, hein. Outre ce qui va se passer pendant le reste de cette free agency, ils ont quand même leur noyau de jeu, toujours Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Josh Hart. Ils ont leur rookie aussi, ils ont Zubac. Ils se font un petit banc, hein, avec des joueurs de devoir, des joueurs qui n'hésitent pas soit à mener un peu de folie avec les Stephenson, soit à quand même défendre un minimum et surtout Kentavious sur les extérieurs. Donc à voir comment ils vont compléter 5 parce que pour l'instant c'est très jeune avec LeBron quand même. Bah, surtout que C'est talentueux, mais moi, les jeunes, je suis pas sûr qu'ils partent, parce que hier, justement, pareil, on parlait des Spurs et du cas Kawhi Leonard qui pensaient qu'ils étaient en position de force. Ils ne le sont plus vraiment, mais les Lakers veulent absolument Kawhi et Kawhi veut aller aux Lakers. Est-ce que les Spurs pourraient pas récupérer, je sais pas, Brandon Ingram, Kyle Kuzma et 3 tours de draft? C'était après le package qu'ils ont demandé aux Sixers, donc 2 joueurs et 3 tours de draft. Est-ce que les Lakers sont prêts à payer ce prix? Surtout un Kyle Kuzma qui a été incroyable. Lonzo Ball ira pas aux Spurs, Greg Popovich t'en veux pas. Est-ce que les Lakers sont prêts à payer ce prix pour obtenir Kawhi? bah, je suis pas certain parce que de LeBron sur 4 ans quand même, ça indique qu'il va rester, il va rester tout le long de son contrat à Los Angeles. Donc à voir ce qu'a promis Magic à LeBron, mais est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier leurs jeunes et à sacrifier le talent qu'ils ont dans leur effectif, donc leur futur, hein, en soi.
pour accueillir Kawhi Leonard alors qu'il viendrait très l'été prochain, c'est discutable, je pense. Ouais, bon, après, on l'a vu aussi avec Paul George, hein, Paul George qui disait que après, c'est différent, c'est vraiment que ouais, non, pardon, non, c'est même pas différent, ça peut arriver exactement la même situation. Paul George voulait absolument rejoindre les Lakers. Les Pacers ont trouvé un deal avec le Thunder, et finalement, Paul George reste au Thunder, qui, demain, il pourrait très bien arriver le fait que les Spurs montent un échange avec une équipe X, l'équipe X performe, et du coup, Kawhi décide de rester dans cette équipe, ce qui est, ça peut aussi effrayer les Lakers, en fait. Ils ont vu Paul George leur échapper cet été. Ça serait dommage de voir Kawhi Leonard leur échapper aussi l'été prochain. C'est pas négligé, mais rebondissement dans cette équipe, se dégager du salaire de l'UE, avec par exemple un trade, ça parlait à mon 3 avec potentiellement Phoenix pour récupérer Kawhi, envoyer du jeune, etc. et en enlevant le salaire de Holding. Donc pourquoi pas, maintenant c'est à voir Bah ce que oui. va réussir à nous sortir Magic Johnson, mais il a déjà serré LeBron James, donc ça ferait agency et quoi qu'il arrive réussi. Ah oui, pour l'instant, la free agency est réussie. Magic Johnson et Rob Pelinka ont été nommés à la tête du front office il y a 2 ans pour ça. Donc, pour l'instant, c'est réussi. Hein. Quoi qu'il arrive, en fait, c'est réussi. S'ils arrivent à l'entourer maintenant de manière correcte, ça va donner une conférence Ouest relevée au possible. Extrêmement relevé. Donc voilà, on aura passé très rapidement ce dossier, mais comme on vous l'a dit, on risque de faire un spécial LeBron James et Lakers, en fait, de manière générale, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, suivant comment se dessinent les événements. Passons maintenant Quand on verra plus ce qui s'est passé dans aussi, quand tous les gros poissons auront signé et qu'on verra vraiment sportivement ce qui se passe pour cette franchise. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, passons aux autres deals, parce qu'il n'y a pas eu que les Lakers qui ont été actifs cette nuit, parce qu'on est loin d'être efficace avec le deal que je vais vous annoncer. Aaron Gordon a prolongé chez le Magic, il était free agent, donc agent libre restreint, pour 84 millions sur 4 ans, donc ça fait 21 millions de dollars l'année. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, c'est ce que je me demande, c'est est-ce que le Magic avait le choix d'autres offres qui sont arrivées sur la table d'Aaron Gordon, d'autres offres aussi élevées au final. Non, parce qu'on l'aurait entendu on l'aurait su si d'autres offres étaient venues, parce qu'après l'équipe a 3 jours pour s'aligner. Mais on a eu quoi, Indiana aurait été potentiellement intéressé par. Voilà, on a entendu des gens intéressés, mais je crois qu'il y a pas eu d'offres formelles qui ont été faites. C'est pour ça. Je trouve ça un peu cher. Donc certes, il est extrêmement spectaculaire. C'est un dunker fou, mais bon, il sera jamais franchise player. C'est un salaire long pour un joueur qui physiquement il fait quand même pas des saisons à 82 matchs non plus. Défensivement, ça aide pas le Magic, clairement. Donc à voir aussi. Qui est le coach Vas-y. du Magic maintenant? Parce que Frank Vogel s'est fait virer, si je dis pas de bêtises. C'est pas Steph Van Gundy? Enfin, je sais plus, faudrait chercher. C'est Van Gundy. D'accord. Ah ouais, donc à voir Qui est parti comment, de Détroit. comment ça va se passer alors. Parce que oui, sous Frank Vogel, il a pas performé énormément. Mais après, bon, on sait pas quelle position il joue, on sait pas s'il est ailier fort, s'il est ailier. Non, pardon, leur entraîneur c'est Steve Clifford. Ah, là, voilà, le conseiller d'entraîneur de Charlotte. Bien, et Oui. bah ouais, à voir comment ça Et bah va, il avait envie de récupérer un autre maçon, Christ, ma foi. à voir comment ça va fit. Donc Bon, donc voilà je reste sceptique je reste sceptique pour le Magic, personnellement. oui, moi aussi, mais Euh, un troisième gros contrat hein, l'année prochaine. Il y a encore Biombo fourni à 17 millions, plus les 21 de l'ami Gordon. Ça va quand même faire beaucoup. C'est pas une franchise très attractive. c'est pour juste qu'il patauge en fait. Ils ont deux jeunes. Ils ont deux jeunes intéressants, hein. Ils ont Jonathan Isaac et Wendell Mobamba, Carter. mais bon. Euh, Oui. Si? Non, c'est Mobamba. non, Obama. Oui, Wendell Carter était au Bulls. Oui, c'est Mobamba. Ils veulent faire une raquette Jonathan.
soit. Bah, en soi, ils ont leur raquette du futur, mais ouais, le contrat de Biombo est sorti derrière Puis les ils ont leur fagots. raquette du futur, offensive. Ça va être une raquette extrêmement défensive, ça va être très 3 ans quand ils vont vraiment avoir récupéré du muscle et de la présence physique. Après, Mais Bamba, c'est alors, pas non plus. S'il est motivé, il a montré qu'il était capable de faire des choses offensivement et de se c'est ça. démerder pas trop mal dans le pic. Après, être motivé et Magic dans la même phrase, bon, ouais, Orlando Magic, hein, voilà, on Ouais, repassera. Donc voilà. on verra où est-ce que je suis pas convaincu par je Bien. suis pas convaincu par ce film, mais bon, hein, Mais bon, on n'est pas convaincu par la Gordon, franchise depuis 5 ans, donc est-ce qu'on en est à une bourde de plus? On sait pas trop. Même si oh, c'est dommage, ouais. c'est dommageable pour Evan Fournier qui connaîtra pas les playoffs sûrement l'année prochaine. Donc toujours Quoi ça. qu'avec cette conférence Est, hein. Ouais, enfin, il faudrait quand même un sacré miracle là aussi. Justement, Donc après un pas. autre joueur qui a quitté Orlando pendant l'année, et qui a retrouvé un point de chute, Voilà. Elfrid Payton. Mais, ah, tu parlais d'Elfrid Payton. Moi, j'avais un autre Il y joueur avait aussi. aussi, oui, c'est vrai qu'il y avait un autre joueur. Mais c'est vrai que, parce qu'Elfrid Payton, ça va, il a quitté, bon, il s'est fait transférer jusqu'au Suns, et là, il va retrouver une équipe qui va. Contre un second, c'est pareil, il s'est fait, je me rappelle plus, mais c'était un lottery pick, contre un second tour de draft. Ah oui, non, mais il s'est fait jeter, hein. Mais donc clairement, la logique sportive d'Orlando m'échappe. Bref. Et il a signé là, Elfrid donc, Payton, du coup, au Pélican. pour le minimum, vraisemblablement. Pourquoi pas, hein, derrière je roule l'idée de Orlando, Payton. Bon, c'est pas un sniper, hein, mais Non, mais pour 15 minutes par match, ça suffit. pour gagner une par match au minimum, ça fait quand même des stats, mine de rien, ça se bat au rebond, ça fait des passes, ça score sa dizaine de points. Moi, je pense que ça sera pas mal pour les Pélicans qui avaient besoin d'un peu De de rotation. backup, de rotation à l'extérieur et qui n'avaient pas tant de marge salariale que ça. Non, c'est une plutôt bonne signature. Disons qu'on part de tellement bas que ça peut pas être mauvais vu qu'il est au minimum et qu'on attend plus grand chose de ce joueur. C'est ça. Ça peut être que bénéfique. Peut-être qu'il va enfin couper sa touffe de cheveux qui l'empêche de voir le panier. Aussi. Ça, ce sera à discuter. Mais donc, on parlait du Magic. Ouais, en fait, ouais, les Lakers nous ont beaucoup liés cette nuit, mais le Magic Le aussi. Magic, Parce que là, c'est Mario Hezonja qui quitte une franchise d'OB pour rejoindre une franchise qui va tanker. Donc, il quitte le Magic. Donc, Hezonja était agent libre tout restreint ou court. pas restreint? Tout court. Oui, tout court, parce que le Magic avait refusé de lui La offrir la qualifying qualifying offer. offer. Donc, il rejoint les Knicks pour 6,5 millions sur une année. Pour moi, c'est gagnant-gagnant. Apparemment, il avait des offres que j'ai pu lire, un insider de New York, il avait des offres de plus longue durée avec d'autres équipes. J'ai entendu parler des Nets, de Portland, potentiellement aussi des Pélicans, mais il a été extrêmement séduit par le discours de Fisdale. Donc je pense que ça va être à lui de se montrer cette année. Il y a de la place dans la rotation sur l'aile, clairement. Stu Fisdale a dit que pour lui, Tim Hardaway et Courtney Lee, c'était pas des ailiers, hein, ils joueraient arrière. Donc il y aura Kevin Knox, hein, devant lui pour le moment dans la rotation. Il aura sa place, on attend mieux de lui forcément. Il était drafté haut, il n'a pas fait des très bonnes saisons. Oh, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, dans cette optique de tanker l'année Ben ça, prochaine. et Hein. puis, il aura du temps de jeu. Il va. C'est un an, donc c'est pas dommageable pour les Knicks. Lui, il a une année. C'est peut-être l'année de la dernière chance pour lui, par Pour contre. se montrer, ouais. S'il se montre pas, ça sera un retour en Europe devrait être très rapidement envisagé. Et je pense que vu son, il aura aussi envie de continuer au Knicks parce que là, qu'il pourra peut-être Fisdale trouvera un moyen d'exploiter son talent. Peut-être, Donc, peut-être. Après, il faudra voir s'il performe très bien. Il faudra voir aussi le prix qu'il demandera, etc. Ce sera. ça c'est sûr, mais surtout que l'année prochaine, les équipes auront du cap, mais ça dépendra de la saison. Mais s'il fait une bonne saison, je parle pas d'une saison de All-Star, hein, mais d'une saison où il peut re-signer, je sais pas moi, quelque chose comme 24 millions sur 3 ans, un salaire comme ça. Au Knicks, moi je dis pourquoi pas, hein, on a toujours besoin de joueurs à l'aile actuellement. Bien, Non, moi je pense que ça plombe pas trop, on va dire, l'équipe. bien. Et donc là, les joies du live nous font qu'on apprend à l'instant que via Marc, Marc Mark J. Stein. Spears de ESPN, relayé par Wojnarowski et confirmé par Sham Charania de Yahoo,
que Utah vient de signer pour 2 ans, pour 36 millions et plus, Derek Favors. Ok. On s'y attendait un petit peu, le prix était à savoir en fait, parce qu'il y avait quand même un intérêt mutuel des deux parties. Donc à 18 millions la saison, c'est correct et il a apporté, c'est un duo qui est assez complémentaire avec Rudy Gobert, avec Derek Favors qui est plus dans l'attaque et Gobert qui est plus dans la défense et qui se complètent très bien. Moi je trouve que c'est une très bonne signature dans cette équipe du Jazz qui est bien construite et personnellement j'ai envie de voir aller loin. Pas que j'ai ni Favors. Du coup, non, mais, sur sa masse salariale. Et donc, ils vont continuer comme l'année dernière, qui explose, Rudy qui continue sa très très bonne dernière saison. Par contre, ça pourra pas faire mieux que l'année dernière. Bah moi je sais pas, ouais, c'est vrai que LeBron James est arrivé dans la conférence Ouest. Là, à l'Ouest, ça manque clairement à moins que Donovan Mitchell ne sorte une Bah point. Donovan Mitchell va quand même continuer à progresser. La relation Ricky Rubio-Rudy Gobert, elle est quand même au top. Derek Favors amène des choses. Moi, j'ai beaucoup d'espoir sur Ah, je suis Grayson. d'accord, non, mais j'aime beaucoup l'équipe d'Utah. Peut-être que c'est l'année prochaine L'année prochaine, il y a il faudra quand même Rubio. Donc ça va être, ça va coûter un peu cher. Dans TXOM, on verra ce que ça va donner. Mais ils s'enlèvent le contrat d'Alec Burks à 12 millions, donc ils pourront peut-être réinvestir ça sur un joueur un peu plus productif Peut-être, statistiquement, on va peut-être, dire. peut-être. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir aussi sur Grayson Allen cette saison, qui a fait son cursus entier à Duke, moi, j'aime beaucoup le joueur. Alors ouais, il a fait des trucs, des histoires de croche-patte, mais c'est un gagnant, c'est un battant qui va parfaitement se fondre dans le moule de Quinn Snyder. Et, et j'attends beaucoup de choses de ce garçon qui a été sélectionné à la 20e, 22e place. Enfin bref, dans la 20e place, à peu près. Aux alentours de la 20e place. Donc voilà, Utah, constante progression, signature logique, ça, pour un prix qui est cohérent. Je trouve très bon, très bon. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour Pour Utah, de ouais. cette deuxième journée. Non, non, t'as oublié JJ Redick Ah oui, euh, JJ Redick, excuse-moi. qui continue son aventure du côté des Sixers pour 13 millions sur une saison de nouveau. Pareil, là aussi, c'est logique, c'est une collaboration qui s'est très bien passée de chaque côté, avec un JJ Redick vétéran qui était là pour recadrer les jeunes et qui va continuer à le faire tout en apportant son adresse longue distance. Donc Mine de rien, il s'est mis un peu à défendre cette année aussi. voilà. Donc oui, dans le système de Brett Brown, il a réussi à trouver sa place en défense. Après bon, il faut aussi dire que son alter ego c'était si c'était Si, Belly Daily, en fin de saison, c'était bien. donc c'est difficile de défendre plus mal que Belly Daily aussi. Mm. Donc après, non, moi je trouve que c'est une bonne structure pour Philadelphie. Hein. Il est vraiment fait bon travail à son derrière. J'attends surtout Philadelphie cette off-season quand même. Bah, ils ont de la Ils place. C'est une des ont, rares équipes qui a de la place, donc s'ils en font ils ont rien, de ce la serait place, mais dommage. finalement, ils visaient le LeBron. Donc s'ils avaient le LeBron, forcément, là, Ils aient LeBron ou Paul c'était George. exceptionnel. Ou Paul George, maintenant que les deux sont partis, pourquoi pas offrir des contrats comme ils offrent, mais en surpayant un petit peu certains joueurs avec des contrats d'un an et puis réessayer l'année prochaine C'est ça. d'attirer parce que là, il reste pas, pour moi, pas d'agent libre qui permettrait à Philadelphie de vraiment step up et passer encore un palier. Peut-être que finalement, c'est le départ de LeBron qui va faire passer ce palier, hein, ça on Bah, verra. peut-être, Mais même s'ils ont quand même sur leur route une équipe de Boston qui devient l'épouvantail de la conférence Ouest, de la conférence Est. Et, attention à Milwaukee. et voilà, et Milwaukee en outsider juste derrière, qui devra prouver, et surtout que avec Mike Budenholzer qui devra Donc voilà. construire son collectif. Mais Et je voilà. pense que ouais, Philadelphie, joueur, il y a encore du cap pour signer un joueur, à voir qui est-ce qui reste sur le marché et qui est-ce qui va
réussir à récupérer, mais ça peut être intéressant. Bien, bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, 9 Je pense signatures, aussi. dont la signature en live de Derek Favors, c'est incroyable. Donc voilà, petit point de la deuxième journée. Comme d'habitude, vous connaissez les réseaux sociaux, CPI Sport, partout. iTunes, YouTube, euh, voilà, où c'était enregistré sous le coup de 9h le 2 juillet. Loïc continue de vous faire suivre la Free Agency toute la nuit, et le matin, au petit déjeuner, vous avez le résumé. Et voilà, et on se retrouve sûrement demain pour un nouveau petit débrief d'une vingtaine de minutes pour débriefer toute la nuit. Ciao! Ciao!